Fait divers à Jérusalem. Une tour s'écroule, faisant 18 morts. Seul l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 15, versets 4 et 5, nous rapporte ce tragique fait divers. Les 18 victimes de la tour de Siloé seraient complètement oubliées si Jésus ne s'en était pas souvenu et ne les avait pas utilisées pour illustrer l'un de ses enseignements. Voici comment cela s'est passé il y a bientôt presque 2000 ans. S'il y avait eu des gazettes à Jérusalem, ce matin-là, elles auraient titré à la une sur 5 colonnes « Une tour s'écroule à Siloé, 18 victimes ». Et les journalistes s'en seraient donnés à cœur joie de dauber sur l'incurie des pouvoirs publics qui auraient dû prévoir que sur la négligence des fonctionnaires qui pourtant sont payés pour, sur l'imprudence des squatters qui, malgré les avertissements répétés, etc., vous connaissez la musique, on l'entend chez nous à propos d'autres faits divers identiques. Et certains se seraient risqués même à des considérations théologiques en entamant une comparaison entre la tour de Babel et la tour et les murailles de Siloé et les murailles de Jéricho et la tour de Siloé. Et d'autres se seraient lancés dans le pittoresque, rappelant ce demi-fou qui prétendait qu'un jour on construirait des immeubles de 40 voire 50 étages. Et on l'avait mis en prison, en l'hôpital depuis ce fou-là, ou ce père de famille qui montre à son petit un tas de pierres et lui dit tu comprends, le centre de gravité, le polygone de sustentation, etc., etc. Et le petit garçon disant oui, mais complètement à côté de la plaque. Alors, il faisait semblant d'avoir compris. Oui, effectivement, cette tour était une vieille tour délabrée qui avait servi jadis à la défense de la ville. Abandonnée, ouverte à tous les vents, elle était devenue le refuge de quelques familles pauvres qui n'avaient pas de toit. Pendant la nuit, sans que rien ne les fait prévoir, la tour s'était effondrée d'un bloc sur les dormeurs. Il n'y avait pas d'espoir de retrouver un seul survivant. Ils avaient dû tous être broyés par d'énormes moellons. La foule s'était rassemblée et regardait silencieuse. Au premier rang, une femme pleurait. Des hommes travaillaient encore, sans espoir, déplaçaient des pierres. On retirait des morceaux de ce qui aurait pu être une table, des débris d'un berceau. À mi-voix, on échangeait ses impressions. Moi, ça m'a réveillé en sursaut, un bruit. Je me suis tout de suite dit, c'est la tour de Siloé. On leur avait pourtant bien dit, s'ils nous avaient écoutés. Ouais, toute la famille Asaël, et les Lévis, et le vieux père Isaac. C'est terrible. Un peu à l'écart, sur un tertre, un groupe regardait sans mot dire. Vous avez reconnu, ce sont les disciples. Ils entouraient Jésus, dont la figure était grave, angoissée même. Le contact avec la mort le bouleversait toujours. La mort d'un ami lui avait arraché des larmes. La mort, ennemie de l'humanité, ennemie de Dieu. L'homme n'était pas fait pour la mort. Ces derniers temps encore, Jésus avait été profondément touché en apprenant qu'un groupe de ses compatriotes, sans doute soupçonnés de quelque complot, avait été massacré dans le temple, même pendant qu'ils offraient le sacrifice. Les disciples respectaient le silence du Seigneur. Pourtant, l'un d'eux, timidement, osa demander « Maître, ces gens-là étaient sans doute de grands pécheurs pour que Dieu permette cela. »
Jésus le regarda avec un air de reproche. Comment un de ses disciples pouvait-il poser pareille question? Tous les habitants de Jérusalem, tous les hommes de la terre n'étaient-ils pas pécheurs, coupables devant Dieu? Non, ces morts tragiques ne sont pas un châtiment, mais un avertissement, un appel à rentrer en soi-même, à se convertir. Soyez prêts, le Maître viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Déjà, la foule se clairsemait autour du lieu de la catastrophe. Des groupes passaient devant Jésus, remontant vers la ville. Certains plaisantaient, en essayant de chasser de leurs pensées l'image sinistre de tout à l'heure. Vite, allons nous divertir, amusons-nous pour ne plus penser à ces choses pénibles. Quelle aventure tout de même! Ah, cette vieille tour branlante, bon débarras, c'était un danger public. Oui, mais les gens qui étaient dedans, en tout cas, ils n'auront plus à se lever tous les matins pour aller au boulot. Pour les funérailles, pas de problème, pas besoin de déranger les fossoyeurs. Ils se sont enterrés eux-mêmes, tout seuls. Tu parles d'une économie pour les familles, que cela ne se généralise pas, sinon toutes les entreprises de fossoyeurs feront faillite, et tous de rire. Ils l'ont bien mérité. Le vieil Isaac devait en avoir lourd sur la conscience. Son entreprise de maçonnerie n'avait-elle pas dû mettre la clé sous la porte? Il n'a eu finalement que ce qu'il méritait. 2 des maisons qu'il avait bâties ne se sont-elles pas écroulées? Bien fait pour lui. Lui qui disait quand le bâtiment va, tout va. Il est bien puni. Et c'était à qui rivaliserait d'esprit et d'humour macabre, pour oublier, eux aussi, qu'ils pourraient connaître le même sort. Jésus regardait avec tristesse toutes ces personnes qui s'en allaient en riant. Et ses disciples. Ne riez pas, non pas vous. Vous n'avez donc rien compris à ce que je vous ai dit il y a quelques instants? Diriez-vous au miroir qui montre votre laideur que c'est lui qui en est la cause? Accuseriez-vous le médecin qui vous annonce une maladie de l'avoir lui-même fait naître? Mais alors, Seigneur, si ce qui est arrivé à ces pauvres malheureux n'est pas dû à leur fait, c'est Dieu qui est responsable. Il ne les a pas protégés. Il a laissé la situation se dégrader. Non. Pourquoi accusez-vous Dieu du malheur que nous vivons? Dans la douleur, je le sais, l'homme est tenté d'accuser Dieu d'injustice. En réalité, les maux de ce monde sont les conséquences de nos inconséquences. Non seulement les hommes se causent du tort les uns aux autres, mais en refusant de servir Dieu, ils voudraient que Dieu les serve selon leurs besoins et leurs plaisirs. Ils pensent à Dieu seulement dans le malheur et s'étonnent que la nature n'obéisse pas à leurs caprices. J'ai de la peine, dit Jésus, pour ces 18 habitants de la tour de Siloé. Mais devant cette tragédie, je vous invite à résister à la tentation d'attribuer la culpabilité aux victimes, comme si elles avaient reçu le jugement de Dieu. Non, mes amis, le vrai drame est de perdre sa vie sans être réconcilié avec son Créateur. Les maux que nous traversons et la mort que nous côtoyons révèlent nos faiblesses et notre profond besoin de Dieu. Alors, n'accusons pas Dieu, mais choisissons de nous accuser. Ne soyons pas injustes et amers. Reconnaissons nos fautes. C'est pourquoi je vous le dis avec force, avec gravité. Pensez-vous que ces 18 malheureux de la tour de Siloé avaient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Puis Jésus se leva et dit à ses disciples, « Partons. » Puis,